Alors comment est né le collectif Chalonnais Liberté et Vérité qui nous a appelés hier soir? Le collectif Chalonnais Liberté et Vérité, il s'appelait pas comme ça au départ. En fait, il est né le 4 août, la nuit du 4 août 2021, après les annonces de Macron sur le pass sanitaire, pass vaccinal, etc. Et puis le projet de suspendre les personnels soignants, pompiers, personnel des restaurations qui devaient se faire vacciner pour continuer de travailler. Donc, alors à l'époque, moi j'étais syndiqué à Sud Solidaire, même représentant départemental de l'Union syndicale solidaire 71, et nous syndicalement on a pris nos responsabilités avec un autre camarade qui était à l'époque à Sud Éducation. On a dit c'est une attaque, cette obligation vaccinale, c'est une attaque du Code du travail et du Code de la fonction publique. Donc on se plaçait vraiment sur le terrain syndical, c'est-à-dire qu'il fallait défendre les salariés et puis les personnels administratifs et de la fonction publique hospitalière qui allaient être sacrifiés. Voilà. Donc du coup on avait fait un appel à toutes les autres organisations syndicales du département qui étaient en vacances. Une ou deux nous ont répondu en disant on est en vacances, on verra ça plus tard. Bon, au moins on avait eu une réponse. Puis grand silence de la CGT par exemple. Je ne parle pas de la CFDT, etc. Mais du coup, nous on a pris nos responsabilités et puis on a lancé les manifs. Donc la première, le 4, c'était un mercredi soir, le 4 août. Et vu le nombre on était sur cette même place, il y avait à peu près presque 1000 personnes, je crois. Et tout de suite, les gens nous ont remerciés d'avoir fait ça. Il y avait les blouses blanches qui étaient là, qui ont voulu prendre la parole pour exprimer leur désarroi. Et le samedi suivant a été appelé une autre manif, etc. Et de samedi en samedi a été appelé des manifs. Et au bout de quelques semaines, on s'est dit il faudrait qu'on s'organise en collectif pour apparaître, pour intervenir auprès des gens, pour informer de la situation, etc. Donc le collectif est né à ce moment-là, quoi. Et après, on a réussi à obtenir une salle à la Maison des Assos. Alors c'est vrai, on a sur Châlons, on a l'appui du maire Gilles Platret qui nous considérait à l'époque comme des résistants. C'est un historien et il a beaucoup écrit sur la résistance et tout ça, donc nous on le remercie à ce titre-là. Moi je partage pas forcément toutes ces idées. Bon, il y aurait à discuter, mais bon, c'est comme ça. Mais au moins sur ce point-là, je reconnais que s'il n'avait pas été, il nous a permis de faire certaines choses et puis d'arrondir les angles avec les forces de l'ordre, parce que sinon, comme on refusait le port du masque, etc., on aurait été verbalisé, etc. Donc à chaque fois, bon, il y a pu y avoir de la discussion grâce à ça. Mais ça n'a pas été simple non plus, on a eu des manifs d'interdites, etc. Parce que tous les samedis c'était manifestation. Jusqu'au printemps 2022, c'était manifestation terrasse sauvage les mercredis soirs pour montrer que il y en avait qui avaient le droit d'aller dans les restos et les bistrots, et puis d'autres ils se serraient les ceintures, et donc on faisait ça dehors. Voilà, ça a eu un joli petit succès local. Et puis après, assez vite, on a fait des réunions tous les lundis soirs pour discuter un peu de la situation, préparer les actions, etc. Alors c'est vrai que sur ces 2 années 2021-2022, c'était très dense, très, très intéressant. On avait lancé un questionnaire savoir après le COVID, sur la vaccination. On a eu, je sais pas, un échantillon, on a fait ça sur 2 mois. On a eu à peu près plus de 1000 réponses qu'on a traitées, voilà, le ressenti des gens sur la crise sanitaire, sur la vaccination, etc. Et puis depuis, on continue régulièrement les barnums d'information sur les effets secondaires des injections Covid, sur les témoignages de gens. Et puis on essaye aussi par moment d'aborder l'actualité sociale. On reste apolitique, c'est la force du collectif, c'est l'horizontalité et apolitisme, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de politique, mais au sens premier, c'est-à-dire la vie de la cité. Et puis voilà, comme ta venue aujourd'hui, diffuser des films qui parlent de la situation, voilà, on essaie de faire participer à des conférences nationales, etc. On est dans le mouvement de résistance face à ces politiques antisociales.
pour faire simple, qui nous martyrise au quotidien. Et cette absence de démocratie. Donc Pascal a parlé juste avant moi donc, par rapport au collectif, donc j'en fais partie aussi depuis le début, parce que pour quasiment toutes les revendications qu'il a pu annoncer, et ce manque de liberté qu'on nous inflige, la foutaise sanitaire, etc., il a bien déployé. En parallèle, je suis une personne a priori très intégrée, en tout cas très active dans les milieux humains, parce que je fais partie de exactement 4 associations, en plus du collectif, scolairement, c'est-à-dire association parents d'élèves, d'une association à l'école, vu que j'ai une fille notamment qui a 9 ans, et que ça me tient énormément à cœur de faire partie prenante de l'école et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, voilà, un peu à la Pierre Rabhi dans le vol des colibris. Je fais partie également du CEL, donc le CEL c'est Solidarité d'échange libre, je vais y arriver, qui consiste tout simplement, c'est un système d'échange de troc, c'est comme un troc en fait, donc on enlève toute la partie financière, parce que l'argent on sait que c'est un mal quand même quelque part, donc si on peut enlever les liens humains et cette relation avec l'argent, ça apporte quand même des qualités bien d'autres. Et du coup, sur Chalon, le CEL, nous sommes 70 adhérents, pas tous actifs, parce que une bonne partie en tout cas font partie du CEL par conviction de partage, etc., mais ne sont pas actifs, mais on peut considérer que la moitié au moins font partie comme des gens qui veulent proposer leurs services. Nous avons dans le CEL à peu près une 50aine de rubriques qui peut aller de l'aide ménagère, des petites bricoles, des légendes, dépannage informatique, etc. Donc c'est surtout un rapport humain qui est vraiment très très intéressant, parce que ça nous permet en effet, au-delà des échanges, de pouvoir créer des repas, de s'interroger aussi un peu sur la société malgré tout, même si c'est pas le but premier du CEL, mais c'est comme avec le collectif, c'est-à-dire qu'en effet nous sommes sur un combat sur la liberté, sur la liberté vaccinale, sur l'information, mais de plus en plus on élargit aussi un petit peu pour la compréhension sur la partie, sur l'économie, sur la géopolitique. Voilà, donc même si on n'est pas du tout des spécialistes, mais nous avons la chance d'être tellement hétéroclites dans le groupe que tout à chacun apporte une petite pierre à l'édifice. Ça amène des fois des débats houleux, je dirais pas jusque-là, mais parfois conflictuels, mais dans l'ensemble, ça apporte quand même beaucoup une pierre à l'édifice et ça permet vraiment de mieux gérer la pression permanente que la société nous impose. Donc, quand on appréhende un peu tout ça, du coup on est beaucoup moins fragile par rapport à des situations pour les gens qui ne veulent pas voir ou qui ne sont pas forcément concernés par l'actualité, souvent prennent de plein fouet des actualités qui sont la plupart du temps quand même de l'ingénierie sociale, il ne faut jamais l'oublier, et que le monde dans lequel nous vivons est malheureusement créé depuis des décennies, pour ne pas dire au-delà, et merci Rothschild et Rockefeller. Et voilà, donc c'est tout un ensemble qui fait que pas mon idéologie, mais mon naturel fait que le fait de vivre avec mes semblables tout simplement, sans avoir de part ni religieuse, je suis pas forcément une personne qui suis dans la croyance, mais en revanche je suis dans la croyance, dans le naturel humain, dans le relationnel humain, et persuadé qu'un petit noyau peut faire énormément changer les choses. Comme la résistance à l'époque d'ailleurs, quand on sait exactement les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, où il n'était que quelques pourcents, et au final, après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde était résistant. Et donc c'est des histoires, c'est vraiment de l'humain, c'est vraiment une expérience, c'est pas évident tous les jours, c'est des doutes aussi, c'est beaucoup de conflits au sein même de la famille, mais ça c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, qu'on subit aussi. C'est pas du tout agréable à vivre. Il y a les côtés négatifs, mais il y a beaucoup de côtés positifs, et ça permet vraiment de pouvoir s'élever sur beaucoup de choses et puis surtout se trouver des solutions pour nos enfants, et principalement, parce que je raisonne, je n'ai aucun ego à ce niveau-là, mais l'essentiel c'est l'avenir de nos enfants et savoir quoi leur proposer. Voilà.